Salut, je suis Sila Aboubakar. J'ai décidé de faire des vidéos pour motiver des jeunes, toutes les personnes issues des familles pauvres, pour les amener à être motivés afin de réussir leur vie. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent qu'on ne peut pas partir de zéro et puis réussir sa vie. Dans la précédente vidéo, j'avais parlé de comment aider les enfants à choisir des métiers d'avenir. C'est vrai, on va faire le choix des métiers d'avenir, mais avant ça, il faut choisir les écoles où les enfants vont partir. Aujourd'hui, c'est un paradoxe. Nous, dans notre époque, le prestige était réservé aux écoles publiques, c'est-à-dire les écoles EPP, les lycées. C'est là-bas qu'il y avait la crème des élèves. Aujourd'hui, nous assistons à une inversion des références. Aujourd'hui, tout le monde veut envoyer ses enfants dans les écoles privées parce qu'on estime que dans les écoles publiques, les enseignants ne sont pas motivés, les enseignants ne sont pas conscients, ils ne sont pas impliqués. Aujourd'hui, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, les parents veulent sous-traiter l'éducation de leurs enfants. C'est pour cette raison qu'il y a des gens qui vont chercher des écoles de renommée, des écoles de renom, des écoles vraiment prestigieuses pour mettre leurs enfants là-bas. Moi, je pense que peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous pouvons mettre notre enfant dans n'importe quelle école. Voilà, nous pouvons mettre notre enfant dans n'importe quelle école et nous impliquer dans le suivi des enfants. C'est-à-dire que si toi, tu n'as pas les moyens d'envoyer ton enfant dans un collège privé, pour payer cher parce que tu supposes qu'en griffe, les enfants qui sont issus de ces collèges privés ou bien de ces grandes écoles privées, il y a un bon enseignement qui est donné là-bas. Si tu te plains et que tu ne te concentres pas sur ce que tu as la possibilité de faire, c'est-à-dire faire avec les moyens de bord, tu vas encore pénaliser ton enfant. Donc, encourage tout le monde à inscrire les enfants là où ils pensent que l'enfant va avoir une meilleure éducation, ou bien si tu n'as pas le choix et que c'est l'enseignement public qui est à ta disposition, tu mets ton enfant dans ton enseignement dans l'école publique. Mais il faut que toi-même tu suives ton enfant, comme je l'ai dit. Tu dois suivre l'enfant, tu dois veiller à ce que l'enfant étudie ses leçons, tu dois veiller à ce que l'enfant ait de bonnes notes. Si l'enfant n'a pas de bonnes notes dans une matière, tu peux te rendre à l'école et rentrer en contact avec soit l'instituteur ou bien l'éducateur ou bien le professeur de la matière concernée pour que tu puisses comprendre un peu quelles sont les difficultés de ton enfant. Si l'enfant a un problème pour assimiler les cours ou bien l'enfant il a du mal à comprendre parce que l'enseignant a du mal à expliquer, tu vois, ça va te permettre de cerner et puis tu vas coacher ton enfant. Mais penser que c'est l'école ou bien c'est l'institution éducative qui va donner l'éducation ou bien l'institution qu'il faut à ton enfant, tu vas te tromper. Nous, à notre époque, lorsque nous on était dans les écoles publiques, parce que c'est ce qu'on pouvait faire, nos parents n'avaient pas les moyens de nous mettre dans des écoles privées, mais nous étions la crème de la ville. Et nous avons eu les meilleurs professeurs qui nous ont traumatisés tellement qu'ils voulaient que nous soyons des meilleurs élèves, à tel point même que souvent même en dormant même, tu te retrouves en train de traiter tes exercices. Tellement qu'on a été coachés. Mais nous, ça ne nous a pas empêché de réussir. Parce que nous ne sommes pas issus des écoles privées. Mais lorsque nous nous sommes retrouvés après le bac avec des élèves qui étaient issus des écoles, mais il y avait une différence entre nous qui avons fait le circuit public et ceux qui sont issus du circuit privé. Mais on était largement au-dessus de ces personnes-là. Nous étions les meilleurs élèves. Parce que à l'école publique, ton père n'a pas d'influence sur l'enseignement, sur le censeur. Ton père n'a pas d'influence sur le professeur parce que le professeur, c'est un fonctionnaire. L'éducateur, c'est un fonctionnaire. Donc, ces enseignants-là et le personnel éducatif, ils nous ont encadrés et ils nous ont donné le meilleur de nous-mêmes. Je ne suis pas en train de dire que les enfants qui sont issus du système privé n'ont pas de bon enseignement. Je suis en train de dire simplement que ceux qui n'ont que la possibilité de mettre leurs enfants dans les écoles publiques, il ne faudrait pas qu'ils se sentent lésés. Il ne faudrait pas qu'ils se sentent complexés. Il faut que ces parents-là s'impliquent dans l'instruction de leurs enfants et ils vont voir que ça va faire la différence. Même si tu as la possibilité de donner un mètre de maison à ton enfant, il faut que toi, le parent, tu t'impliques. C'est à ce prix-là que l'enfant va s'en sortir. Sinon, aujourd'hui, avec le développement de la technologie, c'est vrai, il y a des gens qui ont les moyens, ils vont envoyer leurs enfants aux États-Unis, payer des formations annuelles de 20 millions, de 30 millions. Il y a des gens qui vont envoyer les enfants dans les grands pays, à Londres, pour que les enfants puissent avoir des enseignements de qualité. Mais aujourd'hui, moi, je vous dirais que